إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans cette vidéo, bi'idhnillahi ta'ala, je vais traiter la question de la prière de consultation. En effet, j'ai reçu beaucoup de messages, et dans ces messages, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient une compréhension des fois erronée de ce que pouvait être la prière de consultation. En tout cas, qui n'en saisissaient pas les tenants et les aboutissants. Alors rapidement, la prière de consultation, c'est une prière que le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de faire lorsque la personne a l'intention de prendre une décision par rapport à une chose et qu'elle est un peu dans l'hésitation. Alors on l'invite à consulter son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Alors cette prière de consultation, quel est son fonctionnement? Parce que beaucoup de personnes pensent que la prière de consultation est liée, un, au rêve, et deux, elle est liée aussi à une sorte de ressenti qu'on a par rapport à ce projet. Alors de par les recherches que j'ai faites, j'ai essayé de consulter un maximum de savants musulmans qui traitent de la question, donc pas un mais plusieurs, pour essayer d'appréhender le thème et d'en dégager les éléments qu'on a le plus besoin, ou en tout cas d'essayer de clarifier cette question-là. Mais il faut savoir que la prière de consultation, son but principal, c'est d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, afin que celui-ci, via cette prière de consultation, nous prédestine ce qui est le mieux pour nous. C'est-à-dire que la prière de consultation n'a rien à voir avec les rêves, n'est pas conditionnée par le fait de voir un rêve, et selon d'autres savants que j'ai entendus, n'est pas conditionnée par le fait d'avoir un bon sentiment dès le départ. Mais en réalité, dès qu'on va faire salat l'istikhara, c'est comme si on mettait le dossier entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est lui qui va prédestiner les choses, organiser les choses, de manière à ce que si c'est un bien, ben il va faire en sorte que la chose se réalise, la facilité, mettre la baraka dedans. Par contre, si c'est une chose qui nous est mauvaise, c'est un mal, cette chose s'éloignera de nous et on s'éloignera d'elle par des circonstances voulues par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ni par la question de se dire je dois avoir quelque chose et puis j'agis, ni par la question d'avoir un ressenti positif, non. C'est dans les faits, dans la réalité, qu'en faisant la prière de consultation, si c'est un bien, les choses vont petit à petit se faciliter ou directement se faciliter, et la chose va se faire. Si c'est un mal, quoi que nous fassions, les choses ne se feront jamais. C'est-à-dire qu'Allah va éloigner la chose de vous et vous d'elle. La doua, plus ou moins, l'essence de la doua, c'est « Seigneur, je viens prendre conseil auprès de ta science ». C'est-à-dire qu'on invoque Allah, on dit « Ya Rab, je viens vers toi te demander conseil auprès de ta science, c'est-à-dire ta connaissance. Et prendre force dans ta force. Je viens te demander de ta générosité infinie. » Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala sa générosité infinie, c'est-à-dire qu'il nous comble de sa générosité. Car tu es capable et je suis incapable. Tu sais et je ne sais pas. Et c'est toi le grand connaisseur des mondes invisibles. Et puis on continue en disant « Seigneur Allah, si tu sais que cette affaire, c'est une source de bien pour moi, dans Fidini, dans ma religion, Fidini wa ma'ashi, ma vie sur terre, ma vie d'ici-bas, wa aqibati amri, c'est-à-dire ma vie future, donc dans l'au-delà. Faqdurhuli, prédestine-moi cette chose-là. Faqdurhuli wa yassirhuli, facilite-moi cette chose-là. Thumma barik li fi, et ensuite mets-moi la baraka dedans. Et puis la suite de la dua, on dit, oh Allah, si tu sais que cette chose en question est un mal pour moi, dans ma religion, pour ma vie d'ici-bas et l'au-delà, fasrifu anni, c'est-à-dire éloigne cette chose de moi. Wasrifni anhu, et moi écarte-moi aussi de ces choses. Waqdur lil khayr haythu kan, prédestine-moi le bien là où il se trouve. Thumma ardini bih, c'est-à-dire oh Allah, fasse qu'ensuite je sois satisfait de cette chose que tu as décidé pour moi. Ok? Donc ça c'est la salat l'istikhara. Donc comme on peut le voir, cette salat l'istikhara, son fond, l'intérieur de cette salat, c'est le fait de mettre tout, donc son projet, entre les mains d'Allah. Et si cette chose est un bien pour nous, dans notre religion, pour notre vie d'ici-bas et dans l'au-delà, Allah, tabaraka wa ta'ala, on lui demande de
nous prédestiner la chose, de la faciliter et de la bénir. Par contre, si c'est un mal, on dit clairement Allah, éloigne cette chose de moi, éloigne-moi de cette chose. Donc comme ça, elle s'éloigne et je m'éloigne. Et on dit Allah, prédestine-moi le bien où il se trouve. Ok? Donc ça, c'est pour la salat l'istikhara. Et le prophète, alayhi salam, ne donne pas de détails en disant les rêves, en parlant des rêves, après aller dormir, regardez si vous faites un rêve, ou la sensation. Non, il dit faites la dua, ensuite allez faire la chose que vous avez, pour laquelle vous avez fait l'istikhara. C'est-à-dire on fait la dua, puis on se lance dans le projet. Et puis on verra comment les choses vont se faire. Après ça, on verra comment les choses vont se faire. Alors, un autre point qui revient souvent aussi, c'est le fait que des fois les personnes me disent j'ai fait salat istikhara et Allah a fait que les choses ont pu se faire, mais pourtant j'ai vécu des choses difficiles. J'ai été éprouvé par la chose qui m'était prédestinée. Alors là, il y a un autre problème de compréhension, c'est la question du bien. Le bien, quand on dit dans cette dua à Allah tabaraka wa ta'ala de nous prédestiner la chose, si c'est un bien, le bien, chez nous les musulmans, il est de deux ordres. Il y a le bien, al-khayr al-mur, le bien qui est amer. Donc, il y a des choses qui nous sont bénéfiques, mais qui sont amères. À l'image du médicament, lorsqu'on est malade et que l'on doit prendre un médicament, il y a des sirops qui sont très amers. Le goût est certes amer, mais est-ce un bien pour nous? Bien sûr que c'est un bien. Ou si l'on pose des questions à des enfants, entre le fait de choisir entre des bonbons et des légumes, pour eux, pour certains, les légumes, voilà, c'est quelque chose de repoussant et tous les bonbons, c'est meilleur. Mais la réalité, c'est que les légumes, parce que voilà, ce sont des aliments sains, sont un bien pour l'enfant, alors que les bonbons, c'est l'inverse. Donc la question ici du bien, il ne faut pas comprendre le sens de bien par le fait de se dire quand j'aurai la chose, je ne serai pas éprouvé par elle. Non, il se peut que la chose soit un bien pour nous, mais amer, c'est-à-dire une chose par laquelle on va passer, qui n'est pas agréable du tout. Mais en réalité, cette chose-là, c'est un bien dans la mesure où elle va nous rapprocher de notre Seigneur. Elle va nous en apprendre beaucoup sur nous et sur la vie. Elle va nous former. Et des fois, elle va nous préparer pour d'autres choses. C'est-à-dire que je connais des cas de personnes qui ont fait salat istikhara, qui sont mariées, qui ont dû divorcer, qui ont fait salat istikhara, qui sont remariées, qui ont dû redivorcer. Mais chaque personne qui a intégré leur vie, leur ont appris des choses. C'est-à-dire que via la personne, cette expérience vécue dans le halal, même si c'était une expérience pas facile, c'était l'occasion d'en apprendre beaucoup sur la vie, sur c'est quoi un couple, sur c'est quoi les vraies valeurs, sur base desquelles un couple doit se construire, sur plein de choses, sur soi, sur les autres, etc., etc. Sur la relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Combien de personnes, je n'ai pas qui m'envoient des emails, qui sont passées par des phases très difficiles en matière de mariage, avec des personnes qui les ont éprouvées. Mais le résultat, c'est quoi? C'est moi qui observe ça, c'est que je vois que ces personnes-là ont une connexion spirituelle, mais masha'Allah, incroyable. Et cette connexion spirituelle est le résultat de cette expérience, des fois négative ou amère qu'elles ont vécue. Et ça, le Coran le certifie lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose, donc elle est amère, détestable, alors que c'est un bien pour vous. Donc sur base de cette première partie, on comprend que des fois ce qui est un bien pour nous est une chose qu'on déteste, qu'on ne veut pas, ou qu'on n'attendait pas. Et l'inverse, il dit وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Et il se peut que vous aimiez une chose, mais que ce soit un mal pour vous. Comme les bonbons, j'ai pris l'exemple avec les enfants, les bonbons. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. J'ai d'autres cas de figure de personnes qui font salat l'istikhara, mais dû à la salat l'istikhara, c'est chaque fois des mariages refusés, ou quelque chose qui se passe, et le mariage, il ne se fait pas. C'est qu'il y a un bien pour la personne de ne pas se marier maintenant. Ça peut prendre des années, j'ai des personnes qui me parlent de 40 ans, jamais mariées, etc., etc. Alors je peux vous dire de par ma petite expérience, de par tous les entretiens et les gens que je rencontre, que j'ai des personnes qui me disent clairement, et je vous promets que c'est la vérité, qui me disent « J'aurais préféré être célibataire toute ma vie que d'avoir connu la vie que j'ai connue. » Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas fait salat l'istikhara qui sont mariées. Et j'aurais préféré être célibataire que de vivre 10 ans, 15 ans, 14 ans, 20 ans l'enfer avec cette personne-là. Donc je comprends quoi ici? C'est qu'il y a des personnes qui sont privées du mariage et qui font salat l'istikhara et via cette salat ça ne se fait pas et qui sont déçues de par le fait que dans leur tête, elles s'imaginent que le mariage sera la source de leur bonheur.
Et il y a d'autres cas des personnes qui ont connu le mariage, mais qui ont vécu un tel enfer dans leur mariage, qui disent que si je savais que j'allais vivre ce que j'ai vécu avec cet homme-là ou cette femme-là, j'aurais préféré ne jamais me marier de la vie. J'aurais préféré qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne me facilite pas ce mariage. Alors qu'il n'y a pas eu salat l'istikhara ici. Donc on comprend quoi? C'est que voilà, si Allah te prive via la salat l'istikhara, c'est qu'il y a un bien pour toi dans cette privation. Et s'il te donne, et que ce qu'il te donne est source d'amertume, de difficultés, de choses désagréables, c'est qu'il y a un bien caché derrière. Et Allah il dit, il sait et on ne sait pas. Et je clôture en vous montrant que cette dimension de bien, mal, ce qui est un bien pour nous, un mal pour nous, le Coran nous cite un passage dans Surat An-Nur. Ce passage-là, il traite de quoi? Il traite du fait que Aïcha, l'épouse du prophète, a été accusée d'avoir commis la fornication, plutôt l'adultère dans son cas. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis en voyage, elle devait faire ses besoins, et elle est descendue de... En fait, les femmes, quand ils allaient en voyage, Aïcha, elle était comme dans un box, une espèce de box sur un chameau. On mettait les femmes là-dedans, ça les protégeait du soleil et tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, elle est descendue sans que les gens la voient. Peut-être qu'ils l'ont vue, mais ils l'ont oublié en fait. Elle est descendue, elle a été très loin pour faire ses besoins. Et si je me souviens bien de la version, elle aurait perdu le collier de sa sœur Esma. Elle s'est mise à le chercher, à venir à le chercher, elle a perdu du temps. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc les gens qui étaient avec le prophète, c'était quand même beaucoup, un nombre important de personnes, ils ont décidé de prendre la route. Mais comme Aïcha, elle était légère, les hommes, ou la personne qui s'occupait du chameau, je ne vais pas dire les hommes, mais la personne qui s'occupait du chameau, elle n'a pas fait attention elle n'a pas remarqué que Aïcha n'était pas là et qu'elle n'est pas montée dans la boîte en question pour repartir. Donc, ils sont partis et ils l'ont oublié. Elle, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle revient, elle voit qu'il n'y a plus personne. Elle s'est assise à sa place. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un compagnon qui était connu pour être un grand dormeur. Il s'appelle Safwan. Ibn al-Mu'attal. Certains disent Mu'attal. Safwan. Il s'est réveillé parce qu'il a somnolé. Et il voit quoi? Il reconnaît Aïcha. Et je ne sais plus la phrase qu'il dit. Est-ce qu'il a dit La ilaha illallah ou la subhanallah, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait sans lui parler? Il a décidé de l'accompagner à une distance, lui montrer le chemin pour rentrer à Médine. Quand ils sont arrivés près de Médine, voilà que les gens observent quoi? Aïcha, radiyallahu anha, et Safwan, radiyallahu anha. Et là, les accusations ont commencé. Comme quoi, voilà, ils l'ont accusé. Ah, ils viennent comme ça tous les deux. Ah, on a compris ce qui se passe. Et donc, ils l'ont accusé d'avoir commis l'adultère. Le prophète a été informé, elle ne savait rien du tout, elle était malade, elle est rentrée chez elle. Bref, c'est une longue histoire, je ne vais pas donner les détails ici. Mais au final, Aïcha a appris l'affaire, a appris l'histoire de par une de ses tantes qui lui a dit « Tu n'es pas au courant de ce qui se passe ?» Elle dit non, ils disent « Ouais, il t'accuse d'avoir fait ceci et cela. » Elle était choquée, pourquoi? Parce qu'elle avait remarqué que le prophète il avait changé de comportement avec elle. Donc elle a été affligée, mais à un point inimaginable, elle est devenue encore plus malade. Et la révélation a pris du temps, des semaines, voire 1 ou 2 mois, je n'ai plus les détails en tête. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala, les gens se sont mis à parler, surtout les hypocrites, à l'accuser. Et puis Allah va révéler Surat An-Nur, Surat la lumière. Et dans cette Surat-là, Allah tabaraka wa ta'ala va dire que cet événement-là, hadith l'ifk, cette histoire-là, il dit aux croyants, ne pensez pas que c'était un mal pour vous, mais c'était plutôt un bien pour vous. La tahsabu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum. Là, comme ça, il dit, pensez pas que cette histoire d'accusation, de calomnie sur Aïcha, c'était un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien. Alors Aïcha qui a vécu ça, le prophète ils auraient pu se dire, quel bien là-dedans, on m'a accusé, fornication, mon honneur et tout ça, j'en ai souffert et je suis tombé malade. Mais il y avait un bien parce que via cette histoire, Allah il a établi les règles en matière de calomnie sur les femmes qui sont accusées de fornication, d'adultère alors qu'elles sont innocentes. Donc, toutes des règles en matière de témoignage, bref, toute une législation autour de ce thème-là pour qu'on n'accuse plus jamais une femme ou un homme injustement sur cette question-là. Donc il y avait un bien derrière. Et le bien aussi qu'il y avait derrière la chose, c'est que ça a permis de montrer quelles étaient les personnes hypocrites, des personnes sincères, parce qu'il y a des gens qui se sont mis à parler sur son dos, donc il y avait les hypocrites, il y avait ceux qui étaient entre les deux, et puis tu avais certains croyants qui se sont abstenus de parler sur son dos. Donc c'est quand on a des événements de ce type qu'on voit les réels visages. Là, je parle de cette situation-là. Donc, je reviens à ma prière de consultation. Et l'idée, c'est quoi? J'essaie de vous amener à comprendre que quand on fait une prière de consultation et que les choses se font et qu'on a des moments désagréables ou difficiles et qu'on s'étonne de se dire « Mais pourtant, j'ai fait salat istikhara.
Donc normalement, ça devait être un bien pour moi, je ne vois pas le bien derrière. En réalité, le bien, il est caché. Parce que souvent, il y a des biens qui sont amers, comme le disent nos savants, donc qui sont désagréables et des fois qui nous forment. C'est-à-dire que tu passes par une phase, ça c'est un cheikh qui l'a dit, je l'ai entendu de sa bouche, il disait, voilà, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse passer à cette femme ou cet homme, ça dépend des cas, une situation très difficile, qu'elle finisse par divorcer, mais de par l'expérience qu'elle a vécue là, ce sera un grand plus pour elle par après. Via cette histoire-là, elle va comprendre la valeur de la vie, du couple, des qualités à avoir là-dessus. Donc quand elle va passer on va dire, à son prochain mariage, elle va en appréhender toute la valeur, toute la baraka. Et je dis souvent, quelqu'un qui est privé d'une chose de bien, il en connaît la valeur. Pendant le ramadan, la valeur de l'eau, à nos yeux, elle est beaucoup plus grande qu'en dehors du ramadan. Pourquoi? Parce qu'on est privé pendant 18-19 heures d'eau, d'hydratation, et donc l'eau, on la regarde et on a nos yeux qui... Voilà, et cette eau, pour nous, dès qu'il est l'heure de pouvoir manger et boire, elle est waouh. Pourtant, le reste de l'année, ce n'est pas le cas. Donc, par le fait, des fois, de vivre des situations très compliquées, très difficiles, ben, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous prédestine quelque chose de mieux, et cette chose mieux, si on l'avait eu auparavant, on ne lui aurait pas accordé de valeur. Mais c'est cette épreuve et cette difficulté qu'on vit qui va faire en sorte qu'on va accorder de la valeur à une chose qui aurait semblé normale si on n'était pas passé par cette épreuve, à l'image de l'eau. L'eau actuellement, c'est pas le ramadan, pour nous c'est banal. Ouais, c'est de l'eau, je préfère boire ceci ou cela. Mais pendant le ramadan, quand c'est difficile, on est éprouvé, waouh, l'eau, on sent la ni'ma, on sent le bienfait de l'eau. Et l'eau, c'est un grand bienfait. C'est pour ça que le ramadan, pour ce point de l'eau, il nous rappelle ce grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que s'il nous privait de l'eau, on serait vraiment mal. Eh bien, c'est un peu ça l'idée derrière ce que j'essaie d'expliquer. Et je vous ai donné l'exemple du sirop qui me semble être un bon exemple, que voilà, il est complètement amer et il y a des sirops vraiment, ils sont imbuvables, amers, désagréables. Pourtant, c'est un bien pour nous. Une piqûre aussi, c'est pas agréable. Un vaccin, c'est pas agréable. Euh, on va pas débattre sur vaccin, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Mais prenons le cas que c'est quelque chose de bien pour l'humain, c'est pas forcément agréable. Mais pourtant, c'est dans notre intérêt. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Je résume ce que je voulais dire sur Salat Istikhara. Salat Istikhara, c'est une prière qui se fait. Et il ne faut pas attendre de rêve. Il ne faut pas attendre forcément. Ce n'est pas parce qu'on va se sentir bien qu'automatiquement les choses vont se faire. Mais la Salat Istikhara, c'est vraiment une chose qu'on fait qui va avoir un impact sur la réalité. Soit de faciliter les choses, ça peut prendre un peu de temps des fois, soit nous éloigner de la chose en question si c'est un mal. Et deuxième chose à comprendre, c'est que quand on dit que Salat Istikhara, si c'est un bien pour nous, Allah va la prédestiner, la chose en soi peut être quelque chose d'amer. C'est pas parce qu'on dit que c'est un bien que forcément c'est un bien hlo, agréable. Ça peut être une chose amère. Mais quand on dit que c'est un bien, ça veut dire que c'est une chose qui va nous rapprocher de notre Seigneur, qui va nous en apprendre sur la vie et nous-mêmes. C'est pour ça que c'est un bien. Et c'est une chose qui va augmenter nos degrés dans l'au-delà. Parce qu'on dit khayrun li fi dini, on dit si c'est un bien dans ma religion. Et qu'est-ce qui est un bien dans la religion? C'est que cette chose en question, par le fait d'avoir accès à la chose, on va se rapprocher de notre Seigneur. Et des fois, par le fait d'être dans un couple qui fonctionne mal, ben notre proximité avec Allah, elle est plus grande. Parce qu'on va commencer à faire des du'as pour la personne, en espérant qu'elle change. Voilà, notre tristesse, on va la partager avec Allah, tabaraka wa ta'ala, etc., etc. Donc voilà que par ce bien qui est amer, qu'on ne voit pas le bien, ben, il y a une proximité qui se crée avec le Seigneur. Khayrun li fi dini wa ma'ashi. Ma'ashi, c'est la vie de tous les jours, de l'expérience. On devient mature, on devient sage, on apprend des choses sur la vie. Wa aqibati amri, c'est dans l'au-delà. Par le fait d'avoir patienté, d'être passé par les épreuves, ben, ça augmente nos degrés dans l'au-delà. Donc, voilà le résumé de tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vous dis Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et rendez-vous au prochain épisode bi'idnillahi ta'ala. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je les invite à s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, comme ça ils auront chaque fois un rappel, une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.